thème de l'actu décalée de ce matin, manque de confiance dans le couple, quel impact? C'est aussi ça, matin d'Éden. Égayez votre journée à travers nos différentes rubriques. C'est maintenant qu'on se relâche avec l'actu décalée de ce jour qui a pour thème, je le disais tantôt, manque de confiance dans le couple. Quel impact? C'est de ça que nous allons parler. Vous pourrez répondre également, chers amis téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 et également internautes en composant comme à l'accoutumée le numéro 01 48 52 94 02 01 48 52 94 02. En attendant de recevoir vos différents appels, Hugues Hector Zogo. Alors, c'est quoi la confiance au sein d'un couple? La confiance, c'est la vie du couple. C'est la vie de couple? C'est la vie du couple. Ah, allez. C'est la vie du couple. En quoi? C'est l'âme du couple. Quand la confiance s'effrite, quand ce n'est plus au rendez-vous, c'est qu'il n'y a plus harmonie. Donc, ce dont chaque partenaire doit pouvoir travailler au quotidien, c'est de pouvoir maintenir l'environnement de confiance, c'est de pouvoir toujours permettre à l'autre d'identifier cette valeur fondamentale-là dans ses faits, dans ses comportements, dans ses gestes, au point de ne pas porter de doute. Parce que quand le doute commence par s'installer, tout part en vrille. Oui, je pense que, comme Hugues l'a dit, je ne dirais pas tout simplement que... C'est la vie du couple que c'est la vie du couple, mais je veux juste compléter qu'au-delà d'être la vie du couple, ce qui fait le fondement même de la confiance, je pense que c'est le respect de soi. C'est-à-dire que à partir du moment où l'un des partenaires ne se respecte plus, il met... Terminez votre phrase pour nous permettre de recevoir. Il met la confiance en mal dans le couple. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Et je vais expliquer tout à l'heure. Bonjour, Tata Caron. À qui avons-nous l'honneur? Roméo Média de Beta. Monsieur Roméo Média, vous nous appelez d'où ce matin? Bon, je suis encore dans Beta, je ne suis pas encore quitté. Alors allez-y pour votre intervention. Manque de confiance dans un couple. Dans les couples, vous avez manque de confiance. Il y a d'abord, la première des choses, c'est la communication et le respect. Le dialogue et le respect. Qui fait confiance dans un couple. Aujourd'hui, il y a plein de problèmes qui occasionnent le manque de respect, de confiance. Et la majorité est misée sur nos portables Android. Et la conjointe ne veut pas que son conjoint, peut-être, connaisse le code de son portable. Par méga, le conjoint, lui, il se fait bête. Il a laissé le tien. On a vu ça beaucoup sur TikTok. Et la fille aurait accepté à ce qu'on vérifie le portable de son conjoint. Mais elle a dit non, que si son conjoint ne lui fait pas confiance, donc elle a refusé à ce qu'on... Vérifie son téléphone portable. Et verrouille son portable pour qu'on vérifie. Avoir de confiance, moi personnellement, je dis une chose. Quand je me connais là, et que je me fais confiance, cette confiance à mon prochain ne me fait pas de soucis. Bon, je mise sur ma personne. Moi, les hommes comme moi, qui sont bêtes comme moi là, qui font confiance à la femme, sont toujours découragés. Ils sont déçus? Ils sont toujours déçus. Et pourquoi? Par le fonctionnement de leur conjoint. Parce que eux, ils te disent, elle est à moi, je suis à elle. Mais elle, l'autre, elle savent bien que ces gens
conjointes savent bien que elles ont 2 à 3 becs. Elles ne sont pas pour la seule personne, le seul conjoint. Ça fait que la confiance n'existe pas dans ces couples-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont sous le toit, sous la responsabilité d'un homme, mais qui crient très souvent. C'est moi qui vous dis la vérité. La confiance, celles qui ont confiance à leur conjoint, c'est à peine aujourd'hui, de nos jours là, c'est à peine 5%. Parce que dans les forums WhatsApp, il y a encore des coups par-ci, par-là, qui n'honorent pas nos personnalités, la responsabilité que nous avons prise. Je m'en arrête là. Merci à vous, Monsieur Roméo Medja. Voilà. Oui, donc, Poursuivez, oui, je voudrais juste étayer ma position en donnant 3 exemples. Et je pense que M. Roméo a commencé par le dire. Lorsque vous êtes ensemble et que vous ne vous respectez pas suffisamment, par exemple, quand tu veux sortir de la maison et que tu as des courses à faire dans la journée et que tu ne communiques pas avec ton partenaire pour dire « Ah, aujourd'hui, j'ai telle course, il se peut que je vienne tard parce que je dois aller. » Ça, je pense que c'est d'abord le respect de soi-même qui amène à instaurer la confiance. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, c'est cette, je sais pas si c'est l'émancipation ou l'autonomisation des femmes aujourd'hui, où les femmes, je suis d'accord, hein, on est tous égaux. Je ne voudrais pas que vous ayez d'autres idées, on est tous égaux. Mais je voudrais dire que dès lors que vous êtes ensemble et que vous êtes égaux, vous devez de vous respecter. Mais aujourd'hui, on a je veux dire, cette forme d'émancipation-là fait que la femme même arrive à se dire, si je donne ma position, c'est comme si je suis déjà en train de demander une permission. Or, on ne te demande pas de demander une permission, on te demande d'informer ton partenaire. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le fait. Je ne suis pas d'accord sur ce fait-là. Je vais finir, cher Hugues. Et donc, à partir du moment où tu n'informes pas, il y a un problème. Il y a un problème de confiance qui s'installe tout naturellement parce que tu n'as pas eu le temps d'instaurer un climat de dialogue et de discussion qui permet à l'autre de dire « Ah non, voilà. » Si il arrivait que tu ne le fais pas, il va se dire si elle ne l'a pas fait ou si il ne l'a pas fait, c'est forcément parce que. Mais dès lors que ça devient une habitude, ça crée un environnement de suspicion ou de méfiance. On commence par faire l'autre chose, c'est l'affaire de portable. Où on ne donne pas de... On dit, on a de code. Je suis d'accord, chacun protège sa vie privée. Mais à un moment donné... Quand on est dans le mariage, on parle encore de vie privée. Non, je dis, chacun a sa vie privée. Mais à partir du moment où vous vous mettez ensemble, la notion de vie privée devient un autre paramètre à évaluer. Parce que si ton partenaire n'a pas la possibilité de prendre ton portable ou de voir... C'est vous les hommes qui cachez ou qui... Donc, s'il n'a pas la possibilité, s'il n'a pas la possibilité de le faire, c'est un problème. Ce que je dis, c'est valable pour la femme et pour l'homme. Mais c'est les hommes qui cachent plus leur téléphone. Il y a quand même un problème. Si vous arrivez à vous mettre nu, qu'est-ce que vous avez encore à vous cacher à part votre nudité? Votre infidélité. Non. Je voudrais quand même, je disais tout à l'heure que je n'étais pas d'accord parce que souvent, on jette la pierre assez facilement aux femmes. C'est vrai. Non, je ne jette pas la pierre à une femme. Tout à l'heure, dans votre prise de parole, c'est la gente féminine que vous avez indexée. Oui, mais laissez-moi réagir. Mais je ne voudrais pas que tu insistes pour dire que c'est seulement la femme. Après, j'ai nuancé pour dire que ce que je dis est aussi valable. Mais j'ai indexé la gente féminine comme tu l'as dit, et j'aime bien cette expression, parce que c'est souvent le cas. C'est tout. Carole, je peux... Allez-y. Alors, vous savez, un père de famille, c'est lui qui donne l'exemple, c'est lui qui donne l'orientation au cœur de la famille. Le père de famille qui se lève le matin, qui fait rasseoir son épouse et lui dit « Ma très chère, ce matin je vais au boulot,
mais à partir de tel moment, j'ai telle course à faire. Vous pensez que son épouse, en voulant sortir de la maison, ne puisse pas avoir l'amabilité d'appeler son époux et de lui dire « Chérie, je vais à tel endroit ». Si vous êtes un homme, si vous êtes un père de famille, et vous refusez de faire ce que vous deviez faire, parce que vous pensez un instant que vous êtes au-delà de la femme, elle n'est pas votre enfant. Elle n'est pas votre enfant. Voilà. Elle est votre épouse. Et le respect que Doit être mutuel. vous deviez espérer d'elle, c'est le même respect que vous deviez avoir pour elle. Donc, par conséquent, si vous devez sortir de la maison, vous avez le devoir et l'obligation de l'en informer. Là où vous allez. Elle va pas découvrir que son mari, vice-versa. Mais je dis que dans bien des cas, je ramène le sujet demain. Dans bien de cas, on n'a pas eu beaucoup de temps pour... On va ramener ça demain, mais Hugues ne serait pas là-bas. Je voudrais bien terminer ce sujet-là avec mon cher Hugues. On pourra ramener ça le lundi prochain. Quand je vous arrêtais pour gérer efficacement le temps, vous êtes resté là. On vous a arraché la parole. Maintenant, on est surpris par le temps, donc on va assumer. Je ramène le sujet quand même demain pour mieux éclairer la lanterne des uns et des autres, parce que c'est un sujet très important et qui divise les couples. Oui, c'est-à-dire que la question de l'émancipation ne doit pas nous pousser à ne pas permettre à la femme d'être libre. L'homme doit faire ce qu'il doit faire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il instaure un système que la femme va facilement utiliser comme stratagème. Oui, voilà. Merci Hugues Hector Zogo, merci Stéphane. Non, comme le sujet vient, je ne veux plus continuer quoi. Stéphane Arrive-Ransou, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous, le sujet revient demain matin dans l'actu décalé de demain matin. Stéphane sera là en face de Moïse. On verra ce qui sera dit, s'ils partageront les mêmes avis que Hugues Hector Zogo sur le plateau. À demain donc, chers amis téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 et internautes. Très belle journée à chacun et à tous.